La Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil lance un concours à l'occasion de la Saint-Valentin afin de permettre aux gens d'encourager les traiteurs, restaurateurs et les différentes entreprises de la région. En fait, c'est coup de foudre local. La chargée de projet de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil a expliqué les détails de ce concours. On demande aux gens de venir partager sur le post qui est présent sur notre page Facebook leur coup de foudre local. Donc, des produits qui ont acheté ou consommé dans nos commerces, restaurants ou traiteurs locaux. Le but étant de faire rayonner au maximum nos entreprises locales dans l'optique de l'achat local qui est une grosse mission au niveau de la Chambre. Puis chaque publication qui est effectuée donne une chance supplémentaire de gagner. Si c'est les restaurateurs ou les traiteurs qui sont mis de l'avant, on calcule 2 chances de participation par partage, vu qu'ils ont été durement touchés par toutes les mesures restrictives en lien avec le COVID. Puis, les gens ont jusqu'au 17 février à midi pour participer. Le tirage au sort parmi les gens qui ont commenté va avoir lieu le 17 février à 15 heures. Et quels sont les prix? Ça va être 3 certificats, en fait, 3 lots de 2 certificats de 25 $, donc 50 $ en CIA dollars qui va être tiré. Donc, 3 chances, 3 gagnants à la fin du concours. Afin de vous aider à choisir votre menu pour la Saint-Valentin, la TVC d'Argenteuil a questionné quelques restaurateurs, traiteurs et entreprises de la région en débutant avec Savas Vassiliou. Le menu pour Saint-Valentin, on a fait un menu spécial pour Saint-Valentin, pour les amoureux. Et à plus, on a rajouté un menu avec plusieurs items que n'importe qui pourra commander. Par exemple, il y a des pizzas, il y a des poissons, il y a des pastas, des steaks hachés. Et alors, ils vont avoir le choix à choisir pour ces journées-là. On va avoir un beau menu, comme à chaque année. On est content cette année parce qu'on va pouvoir souligner la Saint-Valentin. L'année passée, on était fermés. Donc là, on va pouvoir le faire en accueillant les gens en salle à manger. Puis, on a concocté, Sylvain, mon associé, a concocté quelque chose qui nous ressemble pas mal, mais un petit peu plus, je dirais, distingué, là, avec avec ce que la clientèle est habituée là, chez nous, évidemment. Donc, en fait, c'est un menu table d'hôte. Je présume que tout le monde, c'est comme ça qu'on va le présenter. Puis, on va mettre l'accent cette année sur les planches gastronomiques qui sont de plus en plus connues pour les clients qui viennent manger. C'est en fait une planche de bois où on va déposer pour 2 personnes. Il y a 6 choix, en fait. C'est une combinaison que les gens pourront choisir parmi les 6 choix qu'on a. C'est quand même assez copieux. C'est sûr qu'on parle de filet mignon, de fruits de mer, de produits du terroir. Donc, c'est 6 choix. Mais on met aussi les fondus où les gens auront la possibilité de faire leur propre combinaison. Ça, c'est un gros plus ici. Puis, on va proposer aussi une assiette de tartare, de trio de tartare. Puis on a une poêlée aussi qui est une nouveauté chez soi, c'est qu'on sert aux clients dans la poêlée directement. Donc, avec toutes sortes de couleurs, des beaux légumes plutôt, excusez. Puis voilà. C'est un menu 4 services, mais en fait, c'est un petit peu plus que 4 services parce que chacun des services a 2 plats. 2 plats qui sont un qui est à partager et un qui est par personne. Donc, dans le premier service, on a un hummus avec des légumes, un hummus qui est tandoori. Donc, c'est vraiment pas nécessairement des trucs qui sont 100% indiens parce que je ne suis pas un chef de cuisine indienne. Donc, je suis allé dans vraiment dans une fusion avec ce que je fais habituellement. Donc, on a un hummus tandoori avec des crudités, un pain paratha qui est grillé puis qui est légèrement assaisonné aux herbes. Ça, c'est le plat qui est à partager dans le premier service. Puis chaque personne reçoit un shorbat de tomates, une soupe de tomates indiennes. Deuxième service, on a des crevettes au poivron et au poivre noir qui est à partager. Et on a des samosas aux légumes aussi là, qui sont à partager avec une sauce verte.
qui est une sauce à la menthe et à la coriandre. Et troisième service, c'est le plat principal. Donc, on est allé avec des côtelettes d'agneau avec une sauce au curry, côtelette d'agneau qui est grillée, qui est une côtelette d'agneau locale, tofu avec un tofu au beurre. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que comme on a des plats partagés, on reçoit un riz basmati pour le cook. Ils ont deux plats qui peuvent goûter, manger, s'échanger. Puis si jamais il y a une personne qui, évidemment, est végane ou végétarienne, elle va trouver son compte dans les 4 services parce qu'il y a toujours moyen d'avoir un plat qui est végétarien ou végane. Et puis, pour le dessert, c'est un gulab jamun qui est je dirais que c'est un peu l'équivalent d'un Timbit, c'est un peu ordinaire de dire ça comme ça, mais c'est une espèce de Timbit indien, donc c'est une boule de pâte frite qui est servie avec un sirop de rose et de cardamome. Puis on a un trio jazz, trio Mike Gauthier Jazz. Mike Gauthier qui est un guitariste jazz de Montréal très, très connu. Donc on est très content de l'avoir. C'est la deuxième fois qu'il vient au pub avec son trio. Donc c'est guitare, drum et contrebasse. On a monté un petit menu Wellington pour la Saint-Valentin, donc soit le bœuf ou le saumon. Qui sont en croûte. On a 2 petites mixtures différentes pour les deux. On a fait aussi une option brie en croûte si jamais ils voulaient avoir une petite entrée supplémentaire. Il venait avec soit la coquille Saint-Jacques, soit les escargots gratinés aussi. Puis on a fait des légumes carottes glacées, puis un gratin dauphinois. Pour ceux qui ne savent pas trop, là, c'est des petites lamelles de pommes de terre avec fromage et crème qui sont compressées ensemble. Fait que dans le fond, tout est des plats à séparer en 2 pour partager avec sa conjointe, son conjoint, peu importe. On va offrir un beau menu spécial gastronomique, donc qui est fait par notre chef Luc Lamoureux, qui est un spécialiste, lui, de mets, de repas gastronomiques. Il est aussi chef pâtissier, donc c'est lui qui fait les desserts, qui sont vraiment fabuleux. On va avoir des entrées, évidemment, un choix d'entrée, un choix de menu qui va être une assiette pour 2 personnes, vu que c'est la Saint-Valentin. Ça va être soit de la viande, un repas de viande ou un repas qui va être des fruits de mer et tout, là, plus fruits de mer, queue de homard, crevettes et tout, avec une bouquetière de légumes, un gratin dauphinois, puis un dessert maison qui est fait par le chef. Oui, c'est une boîte pour 2 personnes. On l'appelle l'entre-nous-deux. Dans la boîte, il y a, je vais vous la montrer, hey, youhou, 2 soupes à l'oignon comme ça. Surgelé à l'azote, il y a aussi 2 coquilles aux fruits de mer. Donc, c'est super important de savoir que le surgelé à l'azote se conserve 18 mois. Donc, 2 coquilles de fruits de mer. Il y a aussi 2 filets mignons, 3A, des gratins dauphinois pour 2 personnes aussi, 1 livre de crevettes, ail, fromage, bacon. Donc, c'est déjà farci. On a juste à mettre au four. Et pour ce sucre de bec, rien de moins que 2 crèmes brûlées. Donc, pour tous ces items, c'est sûr que pour moi, c'est plus qu'un repas, là, juste manger une soupe à l'oignon. Moi, j'ai plus faim. Mais en fait, j'ai déjà quelqu'un qui a fait l'expérience et puis elle m'a dit c'est 3 repas. C'est pas compliqué, 3 repas. Donc, j'ai pensé que c'était une façon de mettre la Saint-Valentin en boîte. Je sais que nos restaurateurs du coin sont ouverts. Par contre, à cause des restrictions sanitaires, on peut moins accueillir de gens. Je me suis dit que les gens, ça serait peut-être le fun pour eux de le faire à la maison. Puis peut-être de même intégrer les enfants. C'est pas juste en amoureux, hein, c'est en famille, la Saint-Valentin. Il est très important de réserver soit sa place au restaurant, son repas chez le traiteur ou encore à la table émise afin de ne pas se retrouver le bec à l'eau lors de la fin de semaine de la Saint-Valentin.